Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et dans ce 5e épisode, je vais vous expliquer comment travailler ses connexions transdisciplinaires ou encore sa pensée divergente. Pour pouvoir mettre vraiment tout le travail effectué précédemment à profit, il va falloir déjà aider son cerveau à gommer toutes les cloisons construites naturellement entre chacun des domaines, c'est-à-dire les passions, que ce soit personnelles ou professionnelles, les activités pratiquées et apprises jusqu'à présent. Le but de tout ça, c'est de réaliser qu'en fait, le monde est un énorme champ de possibilités. Il n'a pas de limite et il faut vraiment acquérir cette vision globale, 360. Et que pour l'appréhender, on a une caisse à outils multiple entre les savoir-être et les savoir-faire. Savoir-être, ça va être justement développer sa curiosité, son apprentissage, sa créativité. Et le savoir-faire, ça va être tous les apprentissages théoriques et empiriques, toutes les expériences précédentes, etc. Donc vraiment, débridez-vous et allez chercher des infos et connaissances là où les autres ne sont pas forcément allés faire des connexions. Et donc c'est vraiment là la différence que vous pourrez faire avec vos concurrents et la différence dont je parle depuis le début de ce podcast. Pour le petit exemple, si vous téléchargez et lisez le support numéro 1, Qu'est-ce qu'un outsider ? Dans les fameux portraits dont je vous ai déjà parlé, la deuxième femme que j'ai choisie, c'était Charlotte Perriand. Elle a travaillé avec Le Corbusier, et notamment pour son projet, elle était dans le design, l'architecture, etc. Elle était vraiment connue pour avoir une vision vraiment moderne à l'époque, parce qu'elle allait vraiment chercher en 360, et notamment sur son projet qui s'appelle Le Tonneau, et sur lequel elle a utilisé des souvenirs d'enfance, et notamment la structure du carrousel, vous savez, le manège pour enfants. Et donc c'est là qu'elle a pu apporter sa différence, là où les autres ne sont pas forcément allés chercher. Donc si vraiment on creuse chacune des questions en entonnoir, on commence à obtenir des réponses pertinentes. Ce que j'ai pu lire un peu, je vous mettrai bien évidemment toutes les références sur le site en lien dans la description de ce podcast, parce que comme vous le savez maintenant je pense, vous avez le support écrit à télécharger qui accompagne ce podcast audio, ainsi que beaucoup de références complémentaires et des références évoquées dans ce podcast qui seront sur le site, et le lien du site sera en description de ce podcast. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Et donc j'avais pu lire que la créativité c'était le résultat de l'addition entre la connaissance, la pensée divergente et la pensée convergente. Alors du coup on va commencer à parler vraiment de la pensée divergente. Également sur le support vous pouvez voir certains pourcentages que je trouvais affolants pour ma part. Un pourcentage de pensée divergente entre un enfant qui a 5 ans et un adolescent qui en a 15, donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça donne en tant qu'adulte, mais on passe de 98% à 12%. Et moi je trouve ça assez énorme. Alors c'est une statistique qui me vient d'une vidéo YouTube qui est une conférence TEDx, d'ailleurs je vous conseille aussi d'aller la voir, le lien sera également référencé, qui s'appelle « Libérez votre créativité » de Raphaël Esterhazy. Il parle également de créativité, de pensée divergente, etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est très intéressant aussi. Et donc au vu de ce constat de la pensée divergente qui au fil des années est perdue, et je veux pas aller voir le pourcentage de pensée divergente chez l'adulte, je vous propose simplement d'aller la travailler à travers divers petites astuces comme ce que j'ai pu faire depuis le début de ce podcast. Donc déjà la définition d'après le Larousse de la pensée divergente, c'est qui diverge, s'écarte de plus en plus à partir du centre, et ça c'est la notion géométrique, mais je trouvais ça très intéressant parce qu'on part d'un pôle central de départ, et vraiment on s'en écarte, c'est-à-dire qu'on est sur de la pensée en latéral qui se caractérise par la capacité de générer des solutions multiples et ingénieuses à un même problème. Et donc du coup, là le but c'est qu'elle est capable de trouver des relations entre les idées, des concepts et des processus qui apparemment ne présentent aucune similitude. Donc c'est vraiment ce dont je vous parle depuis le début. Et le but de tout ça c'est de mettre en relation deux choses qui n'ont aucun sens, mais qui progressivement, en s'aidant vraiment d'autres réseaux, parviennent à générer une idée ingénieuse et innovante. Donc là on retrouve aussi l'innovation et surtout la différence et penser différemment ce qui est aussi notre objectif en communication. Et donc pour cela, je vais vous énumérer 4 points à développer, et après je vais pouvoir les développer sous forme d'exercice. C'est qu'il faut travailler la fluidité, donc c'est-à-dire qu'il faut travailler la capacité à produire un grand nombre d'idées.
Ça, c'est des muscles comme le reste qui se travaillent. Il faut aussi améliorer la flexibilité, c'est-à-dire c'est être capable de créer des idées variées basées sur différents domaines de connaissances. Et également l'originalité, donc ça c'est les idées innovantes, être capable d'en créer un maximum. Et donc du coup, être aussi capable d'améliorer l'élaboration. C'est la capacité à améliorer vraiment les idées, à les développer avec plus de sophistication. Donc pour ce faire, je vais vous proposer 3 exercices. Le premier, c'est de faire des exercices de synectique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la synectique ? La synectique, ça signifie être capable de trouver des connexions et des relations entre les concepts, les objets et les idées qui n'ont apparemment aucun lien. Donc là, on reste dans le terme, il n'y a pas de surprise. Mais du coup, l'exercice pratique, c'est d'essayer de jouer à se poser des questions au quotidien. Du genre, qu'est-ce que je peux faire avec un crayon et une cuillère ? Et là, vraiment, on développe toutes les idées possibles et imaginables, en dehors de l'idée logique. Et une autre question du type qu'est-ce que je pourrais trouver comme relation qui existe entre le fleuve Limpopo en Afrique et le lac Baïkal en Sibérie. Ça c'est pareil, ça fait chercher, ça fait développer donc la curiosité, l'esprit d'analyse, l'apprentissage et la créativité en même temps. Donc là on a un petit jackpot sur cette question, voilà. Au niveau de la deuxième astuce, je vais vous inviter à pratiquer la technique de Scamper. Donc là, c'est un exercice vraiment pratico-pratique. Et là, pour le coup, je vous propose vraiment de télécharger le support écrit. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps que le podcast et pouvoir remplir même, garder le modèle pour pouvoir le remplir concrètement à l'écrit, dès que vous avez une question, une problématique à soulever. En fait, c'est une stratégie de développement d'idées qui est créative, qui a été développée par Bob Eberle. Chaque lettre du terme Scamper représente un ou plusieurs verbes et annonce une ou plusieurs questions clés qu'il faudrait se poser par rapport à la problématique à résoudre. Donc en fait, chaque question suggère une idée. Et là, on retrouve sur la notion de question. Et question, c'est développer sa créativité. Donc, le verbe est à appliquer sur l'ensemble des éléments liés à la problématique. Ça veut dire au niveau des personnes, des objets, des composantes d'objets, des process, des services et des organisations. Je vais vous donner un petit exemple. Donc déjà, au niveau du modèle, si vous l'avez sous les yeux, le S c'est substituer, le C c'est combiner, le A c'est pour adapter, le M c'est modifier et magnifier, le P c'est pour produire, le E c'est pour éliminer, le R c'est pour renverser et réorganiser. Et donc du coup, au niveau d'un exemple, ça peut être comment nettoyer ma brosse à dents, avec ici un travail sur l'ensemble du produit, donc ça veut dire S, au niveau de substituer. Peut-on substituer un élément par un autre pour mieux la nettoyer ? Le C, ça peut être peut-on associer ou combiner la brosse à dents pour faciliter le nettoyage ? Le A, c'est comment adapter ma brosse à dents à un contexte X ou Y. Le M, c'est comment modifier ma tête de brosse à dents pour mieux la nettoyer. Et comment magnifier la forme pour faciliter le nettoyage. Le P, c'est comment produire une nouvelle fonctionnalité nettoyante. Le E, c'est comment éliminer les salissures, le nettoyage. Et le R, c'est comment renverser cette situation de nettoyage et comment réorganiser cette étape-là. Donc là, je vous invite aussi, si vous n'avez pas eu le temps de le lire avec le support, à mettre pause ou à revenir en arrière et vraiment à brosser tout le modèle avec l'audio si ça vous tente. Maintenant, je vais vous proposer la troisième astuce qui est simple et qui va peut-être être un peu bisounours, mais reposez-vous et positivez. Tout simplement parce que dans une étude menée par la psychologue Nina Lieberman, donc qui a été recueillie dans le livre Its Relationship to Imagination and Creativity, donc qui sera aussi en lien sur le site, dans la référence du podcast concerné. En fait, il est sorti de cette étude que la pensée va vraiment de pair avec la joie, l'optimisme et le bien-être intérieur. Et les bonnes relations sociales, le fait de profiter d'une pause agréable et d'être libre de toute pression d'anxiété et de stress permet aussi d'optimiser la pensée divergente. Là-dessus aussi, sur ce sujet de pensée divergente et de réflexion globalement, donc ça c'était le petit point sympa, de s'inviter à se reposer et à se libérer l'esprit du stress et de l'anxiété. Mais si vous voulez un peu creuser l'idée de créativité, pensée divergente et aussi de projets qui ont pu être développés autour de ça et de travail, j'ai pu noter un certain nombre de vidéos YouTube qui sont des présentations TEDx qui seront aussi en lien sur le site. Je vous invite vraiment à les regarder parce que moi j'ai piqué quelques idées
Enfin, quelques thématiques que j'ai pu vous retransposer ici, mais peut-être que d'autres thématiques vont vous parler bien plus que celles que je vous avance ici. Donc vraiment, n'hésitez pas à creuser, et c'est très pertinent, je trouve, c'est très riche. Donc tous les liens sont sur le site internet. Donc en fait, pour un peu conclure cet épisode au niveau des connexions transdisciplinaires, en fait, moi je l'image un peu avec un tableau à points, vous savez, les points reliés pour faire un dessin. Si on fait le lien entre le tableau à points et l'image du sac à dos où on vide tout sur la table pour essayer de choper ce qui peut nous aider sur la situation, ça colle pas mal, je trouve. On va aller, pour essayer de relier les points, piocher des choses et des éléments dans ce qu'on a pu acquérir au fil des années, et du coup en faire un tableau juste parfait pour la situation ou la problématique concernée, problématique du moment. Donc voilà, pour résumer un peu mon propos dans cet épisode. Et comme j'aime bien aussi régulièrement conclure par une petite citation sympa, je vais vous en soumettre une qui est de Antoine de Saint-Exupéry, qui est très intéressante au vu du sujet du podcast. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!